Bonjour à tous et bienvenue dans une autre formation I2CO où je vais vous présenter les colonnes qu'on appelle des rubriques. Alors les colonnes rubriques s'apparenteraient à des colonnes qui vont nous permettre de pouvoir créer facilement des grilles d'évaluation, des grilles critériées dans lesquelles on aurait une simplicité, on va dire, extrêmement rapide d'aller les compléter et que ça nous donne directement une moyenne. Alors pour ça, c'est la même chose que dans la création d'une colonne, on va en haut à droite sur le bouton plus et on va choisir ici la catégorie rubrique. Alors vous voyez déjà que j'ai une rubrique qui a été créée, on va en créer une ensemble pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc je crée sur le bouton plus en bas à droite une rubrique. Alors on va arriver sur une page qui va nous permettre de configurer cette rubrique. Je vais mettre par exemple ici qu'il s'agit d'une grille d'évaluation pour une présentation orale. Je vais indiquer le nombre de colonnes qui va correspondre en gros au nombre de critères que j'aimerais bien voir dans cette grille critériée. Moi j'en utilise très souvent 5. Le nombre de lignes, donc le nombre d'éléments que je vais venir évaluer durant cette présentation orale. On va en laisser 4 ici pour le moment. Je peux venir régler la hauteur de la ligne, la largeur, en gros les éléments plutôt visuels. Et je peux donner aussi quel est le résultat des différentes grilles d'évaluation, donc des différents critères. Alors on verra un petit peu comment ça fonctionne au moment où on ira chipoter un petit peu l'intérieur. Je clique sur OK. Et donc à ce moment-là, j'ai une page qui s'ouvre avec différentes lignes et différentes colonnes. Alors de base, les colonnes qui sont créées vont correspondre à des nombres de points. Vous voyez par exemple qu'ici, je peux rajouter un texte qui va correspondre à 5 points. On peut dire ici, par exemple, que 5 points sur 5, c'est très bien. On va arriver ici dans la quatrième colonne qui va correspondre à 4 points. On va dire que c'est bien. Ainsi de suite, satisfaisant. À retravailler. Et inexistant. Vous pouvez évidemment aller changer le texte en fonction de ce que vous voulez et aller changer le nombre de points. Vous pouvez dire par exemple que la colonne 5 correspond à 10 points et que la colonne 1 correspond à 0 points. C'est possible aussi. Dans le cas ici, quand j'ai configuré du coup mes colonnes, je vais pouvoir les configurer mes lignes. Donc mes lignes vont correspondre aux éléments que je veux évaluer. Dans ma présentation orale, j'aimerais bien évaluer, dans un premier temps, les supports. Est-ce que les supports utilisés sont intéressants ou pas ? Je peux venir rajouter du texte, par exemple, y a-t-il des supports attractifs dans la présentation ? Et je peux venir rajouter pour chacune des colonnes, donc chacun des points différents, l'élément qui va pouvoir me dire si c'est très bien, bien, satisfaisant à retravailler ou inexistant. Exemple, si je trouve que le support est original et pertinent, si je trouve que le support est pertinent, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais venir tester ma grille d'évaluation, donc vous voyez en haut à gauche, j'ai un petit bouton test, donc je peux appuyer dessus, et au moment où l'élève va faire sa présentation orale, je vais pouvoir rapidement aller cocher si c'est très bien, bien, satisfaisant, à retravailler ou inexistant. Et vous voyez qu'en bas à droite, j'ai directement la note qui est calculée. Donc si c'est très bien, il a déjà 5 sur 20, si c'est moins bien, il a 4 sur 20, 3 sur 20, 2 sur 20, 1 sur 20. Et je vais pouvoir comme ça configurer toutes mes lignes. Et donc ainsi de suite, je peux créer mes différentes colonnes et mes différentes lignes en fonction du nombre de points que je veux donner à chaque ligne. Vous voyez ici, sur le côté de chacune des cases, que là, le support compte pour 25% de la note. Je peux aller changer évidemment ce pourcentage pour aller dire que au lieu de valoir 25% de la note, j'aimerais bien que ça vale pour seulement 10%. Alors à ce moment-là, je vais en bas à droite dans le petit onglet avec l'engrenage et je vais enlever l'option qui dit que le poids est égal dans toutes les lignes. J'enlève ceci. Et quand je vais cliquer sur ma case, je vais pouvoir changer le pourcentage de ce critère. Donc je dis que ça vaut que 10% le support. À ce moment-là, sur une note sur 20, si ça vaut que pour 10%, si l'élève a tout bon, il n'aura non plus 5 points, mais il aura seulement 2 points. Et donc ainsi de suite. Alors je vais vous montrer une grille d'évaluation que j'ai pu créer pour le laboratoire pour que vous compreniez exactement comment ça fonctionne. Ici, j'ai créé un laboratoire dans lequel je suis venu rentrer donc une rubrique au complet. On va aller voir à quoi ressemble cette rubrique. Donc ma rubrique est la suivante. Donc sur un rapport de laboratoire, j'ai demandé tous ces éléments-ci
Et je suis venu indiquer donc à chaque fois le pourcentage que vaut chaque élément sur la note finale. La forme compte pour 5%, l'objectif pour 10%, le photo du résultat 10%, les observations 20%, etc., etc. Quand je viens corriger mon laboratoire, je suis venu aussi indiquer combien vaut chaque colonne. Le très bien vaut 4 points, le bien vaut 3 points, le satisfaisant vaut 2 points, l'insuffisant vaut 1 point et le non acquis vaut 0 point. Lorsque je veux aller corriger ce rapport de l'élève, je viens quitter ceci, donc là c'était pour éditer ma note, mais je viens donc cliquer sur sa cellule, exemple Charlie Alexandre, je vais aller indiquer sa note, je clique 2 fois dessus et directement la grille d'évaluation s'ouvre. La forme, je trouve que ça contient tous les éléments, l'objectif est incorrect, il y a 3 photos seulement du résultat, il y a 2 observations bien rédigées, le tableau est pertinent pour son utilisation, il y a 4 erreurs dans le tableau, la réponse contenant la notion d'aliment est bien exprimée, schéma correct, etc., etc. À ce moment-ci, j'ai coché tous les éléments de ma grille d'évaluation, j'appuie en haut à droite sur Fait, et sa note apparaît directement, il a 11,5 points. Alors l'avantage aussi de ces grilles d'évaluation, c'est que je peux envoyer un rapport à cet élève, avec la grille d'évaluation complète. Donc toujours en haut à droite, sur le bouton Partager, je peux lui faire un rapport, dans lequel je vais venir choisir, non pas de mettre de graphique, je vais aller choisir les rubriques, donc ajouter les rubriques complètes, je vais aller sélectionner les colonnes, donc je veux montrer son laboratoire, je vais désélectionner toutes les autres, et on va pouvoir voir que l'élève a directement un résultat de son laboratoire. Il peut voir tous les éléments qui ont été évalués, sa note finale, et pourquoi est-ce qu'il a seulement cette note en fonction de chaque critère. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un tout petit peu, donc il va falloir chipoter dans cette notion de rubrique, il y a plein de choses différentes à faire, ici je vous fais une présentation plutôt générale.